Vous pensez sûrement que la République tchèque est un pays pas cher. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous dire combien je paye et pourquoi. Et pour ne rien oublier, j'ai pris des notes. Donc, c'est parti. Pour le contexte, j'habite depuis presque 6 ans en République tchèque. La monnaie, c'est la couronne tchèque et 1 euro est égal à environ 24 couronnes. Je vais parler en euros, je vais faire la conversion, mais bien sûr, je paye pas en euros, je paye en couronne tchèque. Et deuxième précision, j'habite avec mon copain et j'ai déjà habité en colocation aussi, mais jamais seule. Donc je vais vous parler de mon expérience, de ce que je sais et de ce que j'ai vécu et de ce que je paye. Donc voilà, on y va. Donc déjà, la plus grosse partie, de mon argent passe dans le logement. Alors déjà, est-ce que c'est facile de trouver un logement à Prague? Je dirais que oui, parce que c'est pas comme en France où vous devez donner plein de justificatifs, donner un dossier, machin, machin. Personnellement, j'ai jamais eu à donner un dossier. Dans l'appart où on vit actuellement avec mon copain, on a juste écrit un message au propriétaire, on s'est présenté, voilà, on est un jeune couple, on cherche un appart, on travaille tous les 2, on n'a pas de problème, on est calme, on fait pas de fête, on boit pas, on fume pas. Donc on s'est un peu présenté quand même, mais c'est pas obligatoire en vrai. Mais je trouve que c'est mieux. Vous avez peut-être plus de chances d'être sélectionné, si je puis dire. Pour trouver, je vous conseille les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook en tchèque, en anglais. Et il y a aussi 2 sites qui sont quand même, je pense, les plus populaires. Bez Reality et Sreality. Donc un sans agent immobilier et l'autre avec agent immobilier. Voilà, donc c'est les 2 sites principaux où vous pouvez trouver des appartes, des maisons pour louer et acheter aussi. Le prix, ça dépend vraiment du quartier et de l'état de votre appartement. Des fois, je vois des annonces d'appart dans des états pitoyables. J'ai déjà vu des studios avec la douche dans la cuisine. Donc des trucs un peu bizarres comme ça. Par contre, un studio avec charge, c'est au moins 800 €. Donc voilà, quand vous êtes seul, d'avoir un studio, ben, à part si vous avez un gros salaire, ça vaut pas trop le coup parce que tout votre argent va passer là-dedans. Ce que les gens font souvent, c'est d'être en coloc ou en couple. Voilà. Et ça revient toujours moins cher d'être en couple dans la vie, pour tout. Donc, nous, notre appart actuel fait 55 mètres carrés avec balcon. On a une chambre et salon-cuisine. Il a été rénové. Bon, c'est pas du ultra neuf, mais c'est quand même plutôt pas mal. Notre appart est plutôt bien placé. Il y a un tram juste à côté, un autre tram 7 minutes à pied et un métro. Et ça va direct au centre-ville. Donc, franchement, on n'a pas à se plaindre. Il y a des parcs autour, des supermarchés, des trucs, des machins. Donc voilà. On paye à 1 080 €. Donc ça, c'était pour le logement. Maintenant, pour se déplacer. Je n'ai pas de voiture. Bon, des fois, on utilise celle des parents de mon copain qui nous la prêtent gentiment. Je sais pas trop combien ça coûte, l'essence, je fais pas attention. Les assurances, etc., je sais pas. Sinon, toute la ville est très bien desservie et même la banlieue. Le système de transport est vraiment très bien. Vous avez plein de trams, plein de bus et 3 lignes de métro, donc ça c'est cool. Il n'y a pas souvent de retard. Ok, il y a du retard, peut-être 1, 2, 3 minutes, mais c'est rare que ce soit plus. J'ai payé mon pass annuel 150 € et je peux prendre tous les bus, tous les trams, tous les métros et aussi certains trains jusqu'à une certaine limite. Et sinon, Uber ou Bolt, c'est peut-être un petit peu moins cher que la France, mais la différence n'est pas flagrante. Ensuite, un autre gros pôle de dépenses pour moi, c'est le fait d'avoir ma propre entreprise. Je sais pas trop comment est la situation en France pour les auto-entrepreneurs, mais ici, du coup, vous payez votre sécurité sociale et votre assurance maladie seul. Et une fois par an, j'imagine comme en France, vous faites votre déclaration d'impôt. Moi, je paye pas d'impôt vu que je gagne pas assez d'argent. C'est à partir vraiment d'un certain seuil. Mais pour l'assurance maladie et la sécurité sociale, je vais vous dire combien je paye. Et ça fait un peu mal aux fesses, en sachant que je gagne pas énormément d'argent avec mon activité. Et ça augmente chaque année, même si mes revenus augmentent très peu. Donc pour la sécurité sociale, je paye environ 237 € par mois. Et mon assurance maladie, je paye environ 137 € par mois. Et en plus de ça, ça s'appelle un bureau virtuel et en fait, c'est juste une adresse qu'on vous prête. Et ça me coûte 120 € par an. Ensuite, la nourriture. Alors, les courses ne sont pas si bon marché que ça. Bon, globalement, je pense que c'est un tout petit peu moins cher que la France, mais je trouve que comparé à l'écart de salaire, la différence n'est pas si flagrante.
Je sais pas exactement combien je paye pour mes courses, j'avoue, vu qu'on est 2 et qu'on n'est pas très organisés en fait, on fait un peu, des petites courses par-ci par-là et je fais pas mes comptes. Je peux pas dire exactement combien je paye, mais voilà, je peux vous donner quelques indications. Les supermarchés, les hypermarchés et les supérettes, donc il y en a qui sont moins chers que d'autres, donc par exemple Lidl. Vous avez une chaîne qui s'appelle Billa. Dans le Lidl, c'est les mêmes prix qu'en France. Je sais par exemple, d'expérience de source sûre, que les pastels de nata, désolée, je le prononce très mal, dans mon Lidl en France, dans mon village, sont à 50 centimes et à Prague, quand il y en a, ils sont aussi à 50 centimes. Donc les prix sont équivalents. À part par exemple la viande est un peu moins chère ici. Et vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des potravini, c'est des supérettes. Il y en a vraiment partout. Et les prix dans ces supérettes, c'est un peu plus élevé, mais c'est pas non plus déconnant, quoi. Pour les cafés et restaurants, bon, je pense qu'on est aussi un peu moins cher qu'en France, mais attention aux pièges à touristes. Et il y en a beaucoup, vu que Prague est une ville très touristique. Il y a beaucoup de restaurants qui en profitent. Donc si vous vous baladez dans le centre-ville, je vous conseille pas trop de vous arrêter dans les restaurants. Bon, ça dépend lesquels bien sûr, mais la plupart ont des prix exorbitants. Maintenant, pour les vacances. Beaucoup de familles ont ce qu'on appelle des chata, je crois que ça se prononce comme ça. Et en fait, c'est des petites maisons de campagne. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui en ont et qui partent à la campagne pendant les week-ends ou certaines vacances. Les parents de mon copain en ont une. Bon, il n'y a pas par exemple de toilettes, c'est des toilettes sèches. Ils ont un grand terrain avec une espèce de petite cabane et ils y vont souvent le week-end. Et vu qu'on est un peu au centre de l'Europe, c'est bien parce que vous avez plein de destinations. Donc bon, bien sûr, vous avez des avions pour aller un peu partout. Et vous avez aussi plein de bus et de trains au départ de Prague. Vous avez Flixbus et une entreprise qui s'appelle RegioJet. Ils ont des trains et des bus et ils sont vraiment pas chers. Nous, on l'utilise surtout pour le train. C'est beaucoup moins cher que la compagnie tchèque qui ne font pas d'efforts niveau confort, niveau nourriture, etc. Et pourtant, c'est toujours très cher. Vous avez vraiment des allers-retours pour pas très cher. Et vous pouvez aussi manger dans les trains, à part si vous prenez vraiment le tarif le plus low cost possible. Sinon, pour tous les autres tarifs, vous avez une bouteille d'eau offerte et des cafés gratuits. Cappuccino, espresso, café latte, café normal. Et vous avez de la nourriture aussi pas chère. Par exemple, là, on est parti à Varsovie en Pologne, donc on avait 9 heures de train. Et franchement, on a bouffé comme des porcinés. Et sinon, pour rentrer en France, ça dépend d'où vous venez. Moi, c'est plutôt cher et c'est très chiant. En France, je viens de Montpellier et il n'y a pas de vol direct. Donc je dois prendre soit deux vols, soit un vol et un train ou un bus ou n'importe quoi. Donc là, par exemple, j'ai regardé juste par curiosité pour vous donner un ordre d'idée. Si je veux faire l'aller-retour à Montpellier début septembre, ça coûte 323 euros sans bagage. Je voulais rentrer assez souvent, mais je me suis vite dissuadée. Surtout maintenant que j'ai un chien, parce qu'avant, je pouvais prendre un bus. Il y avait un bus. 20 heures de bus, mais bah, c'était pratique, c'était direct jusqu'à Montpellier. Voilà, donc je prenais ça des fois. Et enfin, tout ce qui est sortie, shopping, dépenses personnelles, là, ça va vraiment dépendre de vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les magasins, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, Zara, Bershka, Mango, etc., ça va être les mêmes prix exactement qu'en France. Même l'électronique et l'électroménager, par exemple, c'est les mêmes prix qu'en France. Sinon, ce qui est bien, c'est les friperies. J'ai pas trop d'expérience dans les friperies en France, à part dans ma ville, à Montpellier, où les friperies sont hyper chères parce que c'est des marques. Donc 30 € le t-shirt, ben non merci quoi. Ici, bien sûr, vous avez certaines friperies qui se concentrent sur le luxe ou sur les marques, mais vous avez quand même des friperies qui ont vraiment des petits, petits, petits prix et j'adore. Par exemple, ma préférée, c'est Textile House et ils font souvent des offres. Par exemple, sur une semaine, tous les jours, vous allez avoir des offres différentes. Ça peut aller jusqu'à 2 € par pièce. Sinon, pour les sorties, j'avoue, je sors pas trop, je fais pas trop la fête. Je faisais un petit peu au début, quand je suis arrivée, et maintenant, plus du tout. Donc, je me rappelle plus trop. Mais par exemple, ce dont je suis sûre, c'est que la bière n'est pas chère. Par exemple, vous avez des pintes de bière à moins de 3 € en général.
Pour le téléphone, j'ai gardé mon numéro français avec mon opérateur français, mais j'ai quand même pris un numéro tchèque pour être tranquille. Parce que certaines fois, vous avez besoin d'un numéro local. Et du coup, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. L'opérateur s'appelle Cactus. Mais sinon, pour les opérateurs normaux, classiques, d'après mon copain, c'est plutôt cher. C'est même très cher. Et enfin, la salle de sport, c'est minimum 30 € par mois. Pour les grandes chaînes en tout cas. Après, les petites salles, je sais pas trop. Ou sinon, il y a aussi des salles que vous pouvez louer individuellement. Donc ça, c'est plutôt cool. On en a utilisé quelques-unes aussi. Je me rappelle plus exactement le prix. Je vous l'écrirai si je retrouve. Et en fait, vous pouvez être 4, 5, 6 personnes et payer le même prix. Et voilà, je crois que j'ai parlé de tous les points importants. Donc, pour répondre à la question principale de cette vidéo, est-ce que vivre à Prague, ça coûte cher? Et je vous dirais oui. Peut-être que dans les villages ou les plus petites villes, c'est moins cher. En sachant que à Prague, il y a beaucoup d'expatriés et d'immigrés, et ça fait un peu gonfler les prix, on va pas se le cacher. Et en sachant que les salaires ne sont pas si élevés que ça, tout le monde n'est pas riche. Certes, si vous êtes dans le marketing, dans la finance, dans l'informatique, vous avez des bons postes, bah forcément vous pouvez être payé hyper bien, mais il y a bah, des femmes de ménage, des caissiers, et pour ces métiers, le salaire n'est pas mirobolant, on va dire. Donc voilà, il y a quand même un assez grand écart. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des points importants ou si vous avez d'autres questions, pas forcément sur les prix, mais juste sur la vie à Prague en général. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bisous!